C'est parti. Je voulais vous demander un petit peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir dans l'univers du dragon griole? What made you want to go back to Grail? I just have a lot of stories to tell. Like, Dragon's a pretty nice canvas to work with. You can set any kind of story against it. Just I mean, it's like kind of a thing when I came up with the idea for the Dragon, I sort of realized that it could be a whole universe. The Grill has become kind of a demiurge, so you can play on all kinds of fantasies against it, like political, romantic, and everything. So Et en fait, c'est une toile de fond tellement extraordinaire qu'on peut situer n'importe quel type d'histoire dans cet univers. Et au fur et à mesure que j'écrivais les contes, que j'y revenais, je me rendais compte que je pouvais faire tout ce que je voulais avec ce background. Le Dragon Griol, c'est un peu un univers en réduction. Donc sur cette toile de fond, on peut écrire des histoires politiques, des histoires romantiques, on peut tout faire. Ce qui est vraiment intéressant dans ce tome, c'est que votre héros principal invente d'abord une drogue, et puis après on le retrouve en train de créer quasiment une religion. Parlez-vous un petit peu d'abord de ce personnage, comment vous l'avez imaginé, une espèce de self-made man, mais qui a des échecs aussi. What's fascinating is your main character, Richard Rosacker, who starts by creating a drug and then becomes a cult leader and creates a religion. He's quite an interesting character, kind of like a self-made man, a businessman, who knows some very distressful failure. How did you came up with that character? I don't know. I can't. I just started with the idea that the dragon's blood could be, a magical property or some kind of property, and I figured the person who would be interested in it would be a doctor who was interested in blood, and so I just went with it, and it wouldn't have been very interesting if I'd have made him like a scientist, pure scientist, so to finance his research, he goes and makes the drug, J'ai commencé par partir de l'idée que le sang du dragon pourrait avoir des propriétés magiques, et je me suis dit, mais qui est-ce que ça pourrait intéresser, quel type de personnage ça pourrait intéresser? Donc la réponse est évidente, c'est un médecin, et plus particulièrement un sérologue, quelqu'un qui est spécialisé dans le sang, mais si j'en avais fait un scientifique pur et dur qui s'intéressait qu'à la recherche, ça aurait été beaucoup plus banal. Donc j'ai créé ce personnage plus complexe, plus faillible. Une petite question sur la religion. Vous êtes assez critique avec la religion. Quelle est un petit peu votre opinion? Vous la mettez en scène justement pour mieux dénoncer les systèmes religieux? To go back to the religious cult you create in this book, you have quite a very critical eye regarding religion. So what was your intent by creating this religion and showing how it manipulates people? Did you want to write an anti-religious? It's really not a religion as far as Rosacker is concerned. It's a whorehouse, and so I was attempting to equate religion with a whorehouse, but basically, I mean, people who live in Grail's shadow had these religious feelings for him because they assign every thing that happens, they blame on him, one way or the other. So the religion was there to be tapped, and what Rosacker did was just turn a brothel into a religion. En fait, au moins au début, ce n'est pas une religion, c'est tout simplement un lupanar. Et c'est le but de Rosacker en créant toute cette entreprise, c'est que déjà, tous les gens qui vivent dans l'ombre de Griol, à Théocide et dans les environs, sont pénétrés de ce sentiment religieux de par leur relation en partie fantasmée vis-à-vis du dragon. Donc, le but de Rosacker, c'était de
chercher à exploiter ce sentiment religieux pour en retirer du profit. On croise le personnage de Katané, si je ne dis pas de bêtises, si je n'écorche pas le nom. Et ce qui est intéressant, c'est que le héros va avoir des discussions avec Katané. Vous n'en aviez pas fini, entre guillemets, avec ce personnage pour avoir envie de le remettre en scène? In this story, we see again Merrick Katané, the man who painted the dragon Griot. And what's interesting is that Rosaker and Katané have several talks along the way. They meet regularly. Why you're not done with the character of Merrick Katané? Do you want to go back to him? I don't think so. I don't think so. I mean, you know, his story's been told. Like, if I write any more dragon stories, I mean, I'll come up with a new character and something novel to do with it. So probably not. Though I mean, he may appear as a side character in other stories, you know, because he's part of the history of Griot, the history of the dragons. So I mean, he may pop in and out, you know, like. En fait, dit Lucius Shepard, j'en avais plus ou moins fini avec ce personnage, puisque son histoire est contée, déjà dans L'homme qui était mis le dragon Griot, mais maintenant, il fait partie de l'histoire du dragon. Donc, c'est dans ce rôle qu'on le voit réapparaître, et il n'est pas impossible, si j'écris de nouvelles histoires à propos de Griot, qu'on voit réapparaître Merrick Katané, mais comme un élément de l'histoire du dragon. Il y a un autre personnage alors, qui nous intéresse particulièrement en France, c'est le personnage de Jean-Daniel Brech. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée et l'envie de mettre votre traducteur en France dans votre roman? Another character in the story is, well, my handle self. So, why did you decide to put me inside your story? Why not? Pourquoi pas? Like, I mean, you know, it's like, well, I just thought you've been such a good friend, you know, that, you know, I memorialize it, you know, and, you know, you seem like a guy who could be in another life, you know, the head of a council, you know, like, you know, that you had a kind of a, you know, no nonsense kind of, you know, approach to life that this guy had, you know, the guy in the novel had. But, you know, I mean, I'm sure it's, you know, I mean, it's quite different than him, you know. Yeah. En fait, c'est bon, je vais rougir de dire ça, mais c'est par amitié. Lucius Shepard a l'impression, en me côtoyant, que bon, je pouvais, dans une autre vie, devenir un personnage tel que le conseiller Brech dans ce livre. Bon, je ne vais pas répéter tous les compliments qu'il me fait, mais bon, pour lui, ça lui paraissait vraisemblable, et il a voulu me faire un petit clin d'œil. Est-ce que vous disiez que vous pourriez éventuellement revenir dans cet univers de Griot? Est-ce que vous avez déjà des idées pour d'autres histoires? Et peut-être sur quoi est-ce que vous travaillez désormais? Two questions. Have you already another idea for a new Griot story? And more generally, what are you working now? What are you working on now? Okay. Well, I mean, I have an idea for a story, a Griot story, called The Grand Tour. It's about a tour guide on the dragon, you know, it's like taking tourists around different parts of the dragon. But what I'm working on now is a series of novellas, and I'm writing a long novel called The End of Life as We Know It, which is kind of a mainstream novel, but it's got fantasy elements, like fantasy elements. It's about a fake apocalypse. So, you know. Donc la réponse à la première question, c'est que oui, il a déjà le germe d'une idée, d'une histoire autour du dragon Griot qui s'appellerait The Grand Tour, qui raconterait l'histoire d'un guide touristique qui fait visiter l'intérieur du dragon, diverses parties du dragon, mais pour l'instant, il est en train de travailler sur deux projets différents. Premièrement, une série de 3 longues nouvelles de science-fiction, et deuxièmement, un gros roman de littérature générale avec des éléments fantastiques qui s'appelle The End of Life as We Know It, qui était déjà le titre d'une de ces nouvelles, La fin de la vie pour ce que nous en savons. Monsieur Shepard, merci beaucoup. Thank you very much. Thanks.